Mais expliquez-moi. It's yours. وبصحة وبصحة. Je sais même pas quoi. J'arrive pas à intégrer l'information. Petrolheads, ça fait super longtemps que j'attends de faire cette vidéo. Je suis en route pour Garage Plus pour récupérer Moving Bird, la Clio 3 RS. Après plus de 6 mois d'attente à peu près. Vous imaginez à quel point je suis excité. Elle m'a énormément manqué. J'ai trop hâte de la découvrir et de reprendre le volant. Donc je vous retrouve tout de suite à Garage Plus. Here we are, je viens d'arriver à Garage Plus. Je viens d'apercevoir en plus, bon, j'ai mis mon sac à l'intérieur. J'ai eu ce petit effet de surprise quand même de la première fois. Là voilà. Enfin prête, j'attends juste les petits tapis avant de quitter. Comme neuve, et je vais tout vous expliquer en détail de pourquoi les 6 mois d'attente, tout ce qui s'est passé sur la voiture. Premier start depuis très longtemps. C'est encore assez spécial, je vous jure que j'ai même pas l'impression de... J'ai l'impression que je vais redécouvrir encore une fois cette voiture-là. Elle m'avait trop manqué. Elle m'avait trop manqué. On va dire au revoir à l'équipe du garage, que je remercie énormément. Petit cruise nocturne obligé. Je vais rejoindre les gars là tout de suite. J'ai pas pu m'empêcher de sortir la voiture le soir même pour aller voir un peu les gars et conduire un peu. La faire respirer un peu. Ça fait 6 mois qu'elle a pas respiré. C'est pas le cold start, mais c'est cool. M performance. Ça c'est du cruising de qualité avec la S2000 devant. Son échappement HKS c'est vraiment de la folie. La M2, la 350Z avec l'échappement Cobra que j'attends avec impatience. J'ai trop hâte de vous faire cette vidéo. Et moi dans la Clio, putain c'est vraiment c'est ce que je kiffe le plus. Je viens de péter les pédales mais ça fait 6 mois que j'attends de conduire cette voiture. Petite sortie simple avec les potes, qu'est-ce que c'est bon. Là on arrive à la partie de la vidéo que j'avais hâte de faire. Je viens de récupérer l'échappement en totalité chez Simbag. Je tiens à remercier ce mon ami qui a ce garage là parce que l'échappement est resté chez lui tout ce temps. Et en plus c'est une bonne excuse pour vous montrer la petite line-up de la M2, la 350Z, la Abarth. Step 1, résonateur. Voilà l'échappement du coup. Cobra. Regardez-moi, c'est soudure. Ça, c'est le résonateur. Et je pense qu'il est temps maintenant qu'on se fasse le dernier cold start de la voiture avec son stock exhaust. Vous savez pas à quel point je suis excité de faire cette modification. Ça fait même pas une semaine que j'ai récupéré la RS. Comme vous avez vu avec le titre de la vidéo, oui la RS de retour, mais surtout elle est de retour avec un nouvel échappement. Je suis en route là pour l'installer, mais j'ai pas juste envie de vous montrer l'avant-après, j'ai vraiment envie de montrer l'expérience que c'est, de chercher un échappement, de le commander, de comment se passe l'installation. Si on devait commencer par le commencement, je tiens à énormément remercier toute l'équipe Cobra, parce que oui c'est un échappement Cobra que j'ai choisi, qui n'ont pas hésité une seule seconde à s'associer au projet. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. J'ai vu énormément de vidéos sur les différents échappements qu'on pouvait avoir sur une RS, et vu que mon ami qui a une 350Z a un échappement Cobra, j'ai toujours adoré le rendu que ça a donné sur sa voiture, et du coup je me suis senti beaucoup plus attiré vers Cobra, surtout quand j'ai vu les vidéos sur leur site du bruit que ça, du son que ça faisait. Et après il faut savoir qu'il y a résonateur et sans résonateur. J'allais faire l'erreur au début de prendre sans résonateur parce que vous savez que pour moi le son que fait une voiture c'est une partie essentielle de l'expérience de conduite. C'est ce qui donne énormément d'émotions en tout cas pour moi. Et la vérité on m'a dit que je risquais énormément de regretter, surtout en autoroute où il y a beaucoup de drowning. Même stock il y en a pas mal dans cette voiture là. En 6ème on est entre 3000 et 4000 tours quand même. Et surtout il y a un copain qui se reconnaîtra. Il m'a dit if your car sounds faster than it is, c'est pas cool. Et là je me suis dit ouais c'est vrai que j'ai pas trop envie d'avoir un bruit ultra présent, alors que bon, du coup c'est surtout cet argument là aussi qui m'a vraiment poussé à prendre un résonateur. J'aimerais bien avoir votre avis vous sur la question résonateur par résonateur, et après je vous retrouve chez un autre pote pour installer l'échappement et vous expliquer aussi pour tous les pétrolheads qui regardent cette vidéo et qui habitent au Maroc comment je me suis organisé question logistique. La voiture est sur le pont Petrolheads. On est chez GT Protect. Leur spécialité c'est surtout le PPF XPEL, mais quand je suis passé le voir récemment ils m'ont franchement proposé de me monter la ligne. En plus on est là avec Abdelrahim, mais il y a le pont, donc je vais pouvoir bien vous montrer toutes les étapes de ce changement. Ok, step 1 fait, diffuseur fraîchement enlevé, ça va me permettre de vous montrer toute la ligne, tout ça, ça va sauter. Pour remplacer avec ça, on a directement un 4-vac, donc à partir du catalyseur. C'est du plug and play, ça veut dire que j'ai rien à découper, je pourrais garder ma partie, mon échappement d'origine que je peux remettre à n'importe quel moment. Et voilà le résonateur qui va être à la place de tout ce gros silencieux là qui va partir, toute cette grosse boîte là, ça part. Et pendant que l'installation continue, regardez comment c'est beau cet inox là. Je vais en profiter pour remercier un autre sponsor de cette aventure là qui est Siempre Mecanico. C'est grâce à lui
lui que j'ai pu importer en toute sécurité mon échappement au Maroc. D'ailleurs, vous avez été énormément à me poser la question de comment je l'avais ramené et tout ça, parce que si vous habitez au Maroc, vous saurez que c'est un gros casse-tête d'importer des pièces automobiles. Et en vrai, ça a été ma première expérience d'importation. Je le remercie énormément parce que c'était une super belle surprise. Il y a un bon contact, il m'a tenu au courant de toutes les étapes. Je laisserai voir ça en détail avec lui si vous avez besoin de commander des pièces au Maroc. En tout cas, merci à lui d'avoir participé à cette aventure aussi. Il n'a pas hésité aussi à faire partie de ce premier échappement-là, de cette modification. Donc énorme merci à lui. Et là, plus le temps il passe, plus je m'excite énormément de vous montrer ça parce que l'échappement stock est bientôt tombé. Là, on a les deux catalyseurs et c'est là l'endroit en fait du fameux plug and play. On a juste à enlever ça, ça va tomber dans pas longtemps. Comme vous l'entendez, on est en train de découper une partie de l'échappement d'origine. Et tout simplement, on a découpé parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas comment enlever l'échappement d'origine sans découper. Après, j'ai refait des petites recherches. Et en effet, c'était le seul moyen, mais on a essayé de découper un endroit assez stratégique pour pouvoir ressouder le tout si jamais je veux remettre un jour l'échappement d'origine. Ce qui n'arrivera très probablement jamais. Nouvelle mise à jour. Deuxième coupe juste derrière le 4 pour justement garder ce catalyseur là premier. Et on va remettre la sonde juste là pour éviter d'avoir un check engine. Au début, ça m'avait perturbé parce que dans toutes les vidéos que j'ai vues, en fait, je viens de me rendre compte que eux, ils avaient directement mis aussi un Sports 4 à la place du premier 4 pour faire toute la ligne. Mais vu que là on a deux catalyseurs, on pensait que le premier allait partir et qu'on allait garder le deuxième. Et finalement on garde bien les deux, ils sont juste coupés deux fois en fait. Une fois pour séparer ce gros collecteur d'échappement et une autre fois pour laisser le catalyseur et mettre directement la ligne en 4 bacs, comme son nom l'indique. J'en profite pour vous dire qu'en fait, ils font pas aussi que du PPF, ils font aussi, comme vous voyez, du custom, notamment tout ce qui est échappement. Donc n'hésitez pas à les contacter pour certaines marques d'échappement. Ça commence à bien prendre forme et à ce que le résonateur à mettre. Et je voulais vous parler d'un truc d'ailleurs, pour les échappements en inox, parce que c'est un échappement en inox. Pour vous la faire en bref, on a 3 types d'inox en général. Il y a le premier qui est pas pour une utilisation automobile, un premier niveau on va dire. Il y a un deuxième niveau, un troisième niveau. Le troisième niveau qui est le meilleur, c'est surtout ce qu'on utilise pour tout ce qui est voiture de course. Mais l'inox qu'on trouve dans la majorité des échappements en inox aftermarket, c'est on va dire le niveau 2. Et du coup, c'est un inox d'une qualité bien supérieure qui supporte beaucoup plus l'humidité que le niveau 1 et qui permet aussi d'avoir une bonne qualité sonore. Et voilà ce que ça donne. Quasiment fini, il reste que le diffuseur à mettre. On voit déjà une belle différence au démarrage. Je vous jure, j'ai entendu le premier démarrage avant celui que je vous ai filmé là-bas. Je me suis dit, oh putain, c'est quelle voiture qui a démarré? J'ai compris que c'était la RS, je suis venu en courant. Vraiment, pour l'instant, au démarrage, le bruit très sweet. En vrai, je m'attendais pas à un résultat comme ça. Je savais que ça allait être là haut dans les tours, mais le ralenti j'aime bien. C'est pas trop silencieux. Et truc hyper important aussi, pourquoi j'ai choisi Cobra, parce que c'est homologué. J'ai tous les papiers d'homologation en Europe. Vraiment énorme merci à toute l'équipe de GT Protect pour ça, parce que c'était un rêve. J'avais un rêve, j'ai toujours eu le rêve d'avoir une sportive et de faire ce changement d'échappement. Comme je vous dis, pour moi c'est la modification la plus importante, parce qu'au final, oui c'est bien d'être maniaque, de voir des petits défauts partout et de faire le truc le plus propre possible, c'est cool. Mais il faut kiffer, et ça c'est ce qui va me permettre de plus kiffer cette voiture en premier lieu, en attendant le gros boulot qui arrivera sur les suspensions. Mais encore une fois, faut prendre les choses hyper détentes, tout doucement, chaque chose en son temps. Je vais prendre le temps de bien profiter de cet échappement et après on passera au côté suspension et driving et réglage de maniaque. Lendemain, on se retrouve pour le premier cold start avec le nouvel échappement. On va se faire des tunnel run plus tard et en plus la direction spot wash pour faire un petit detailing de l'intérieur et ça va me permettre de vous faire profiter un peu du son là que fait la voiture. La différence. Bon Petrolheads, on se retrouve au volant. Je ne cache pas qu'on n'est pas sur les premières réactions directes. Au contraire, ça fait un bon mois que j'ai pu conduire la voiture et que j'ai laissé un peu la place à la ligne de bien s'installer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une voiture. C'est une autre voiture en fait. On va se faire la première accélération, j'ouvre un tout petit peu les vitres. On est en deuxième à 4000. Écoutez. Est-ce que vous êtes prêts pour le downshift? Oh là. Le fait que j'ai attendu longtemps avant de vous filmer ces premières réactions là, ça m'a laissé le temps de bien m'entraîner au Rilento.
Et c'est un putain de kiff. Je passe ma vie à passer la troisième et hop, retour en deuxième. Vous verrez dans l'essai qui sortira contre la Clio 4RS que c'est un énorme game changer. On a ces petits pops qui sont totalement naturels pour les passages. C'est vraiment jouissif. Troisième. On est à 4000 et elle en veut encore. La symphonie Cobra. Après, pour parler un peu technique, j'ai remarqué du coup que j'avais un petit lag vers 2400 tours minutes qui peut se corriger avec une reprog, mais je suis pas pressé pour l'instant de corriger ça. Et en résonance, on a vraiment entre les 3005, 3002, il y a une énorme résonance de la voiture en termes de basse fréquence. Quand je démarre la voiture le matin, tout le monde le sait dans le voisinage direct. Le cold start, il est vraiment insolent pour le coup. Si je suis en ville comme ça, il y a vraiment des autres places rigides où ça fait pas trop de bruit. Je peux cruiser à 50 en quatrième et c'est pas trop dérangeant. Même si on l'entend toujours en fond, je vais pas vous le cacher. Et ça a vraiment changé la voiture de A à Z. On va bien évidemment se faire un tunnel shot. En plus, c'est un petit virage. Mais on va pas le prendre vite, pas du tout. Écoutez, petit downshift. Et nous voilà à la prochaine étape Petrolheads, bien arrivé chez mon ami de Spot Wash. On est là pour un petit detailing intérieur. Et aussi ça fait 6 mois qu'elle n'a pas été bichonnée, donc pour moi c'était important de la bichonner avant de reprendre. C'est assez cool, on a commencé direct par les jantes, où il y avait des petites traces de rouille, des boulons. J'en ai commandé des nouveaux, mais c'est parti direct avec le produit magique. Et là ils ont commencé l'extérieur. Elle est bien savonnée là pour l'instant, bien chouchoutée. Et juste après, dès qu'on termine, on va passer à l'intérieur. En vrai, c'est une étape que j'attendais avec impatience, parce que comme vous voyez, j'ai des ceintures grises. Ça s'allie assez facilement, donc ça fait pas de mal. On a déjà une petite différence sur comment c'était avant et comment ça devient juste à côté. Là, on a la partie qui m'intéressait vraiment le plus, les sièges. J'avais des petites taches là sur ces côtés assortis à l'extérieur qui commençaient un peu à m'énerver. Et ça sonne d'ailleurs bientôt la fin du detailing intérieur. Ils ont été sympas, ils m'ont fait un petit lavage extérieur, c'était pas prévu, mais ça fait bien ressortir le Silverstone Grey de la voiture. Regardez la différence, c'est nettement plus propre. Le bichonnage, le lavage extérieur et le detailing intérieur sont finis. Super content d'avoir enfin fait ça. Étape bichonnage, detailing intérieur, fini et réussi. Énorme merci à toute l'équipe de Spot Wash pour leur accueil comme d'habitude et leur boulot. Maintenant direction probablement un autre tunnel run et prochaine étape. Châssis collé au sol, gros freinage, downshift. Quand je vous dis que je m'en lasse pas à Petrolheads, c'est que vraiment, surtout à 4000 comme ça, cette sonorité qu'a le F4R, il fallait le libérer un peu. Et une dernière pour la route, avant que je vous retrouve pour les prochaines étapes de bichonnage. On est en première, le petit bip qui arrive. Dans les tours, on a vraiment une autre voiture. Vous reconnaissez l'endroit Petrolheads, suite du projet du retour de l'ARS. On est chez Manalio, chez mon pote Attachment, pour faire un boulot de paint correction sur la voiture. Vous allez me dire que la voiture vient d'être repeinte à l'avant. Pourquoi il y a besoin de faire ça? En fait, elle est restée quand même 6 mois au garage et après la peinture, il y a toute la céramique qui a été enlevée. En plus, faut savoir, j'avais découvert ça avec la vidéo. J'ai découvert ça en regardant les vidéos de Synthoglass dans la restauration de sa 360. Peindre une voiture, c'est vraiment différent de la rendre parfaite d'un point de vue rayures et grains, peau d'orange, tout ça. C'est là que le boulot du detailing vient avoir toute son
son importance. Et c'est pour ça que je suis chez Hatchman aujourd'hui. Je vais laisser nous expliquer un peu ce qu'il veut faire sur la voiture et je vous parlerai du projet protection de la carrosserie. Donc en fait, ce qu'on va faire pour le paint correction, on va diminuer toute la peau d'orange qu'il y a sur la voiture. On va essayer d'enlever toutes les rayures et les traces de ponçage et donner une belle brillance à la voiture. C'est le but du detailing. Après tout le début du detailing, je vais vous partager bien sûr quelques étapes de ça. Le projet, ça va être de bien évidemment réappliquer la céramique qu'il y avait sur la voiture avant. J'avais été vraiment satisfait du résultat d'avoir une céramique sur la peinture. Mais en plus de ça, vu que j'ai envie de faire vraiment pas mal de road trip avec la voiture, on va PPF tout l'avant, donc tout le pare-choc avant, le capot et les ailes. On va faire les kékés pour une petite seconde, mais c'est rien que pour vous imaginez bien la différence. On dirait une moto le truc. On dirait une moto. Dernière étape qui devait être la première, je suis chez Renault Groupe Auto Plus sur boulevard de la Résistance à Casablanca pour faire la vidange de l'ARS. Enfin, j'ai choisi ce concessionnaire là parce que c'est là que mes amis avaient fait la vidange de la voiture quand ils l'avaient acheté avant de me l'offrir. Si vous saviez pas, cette voiture m'a été offerte par mes amis. Je vous laisse un lien pour revoir probablement une des choses les plus folles qui m'est arrivée dans ma vie. Voilà, je sais qu'ils ont un très bon service client et que je pourrais vous filmer ça tranquillement. Ils ont été super accueillants, donc let's go. Et comme on est en train de m'expliquer, vu que la dernière vidange c'était à 58 000 km, il y a à peu près un an et moins d'un an même. Là, ce sera une vidange simple avec filtre à huile uniquement. Du coup, même si tu fais pas les 10 000 km qu'il faut, tu rappelles pour tout ce qui est entretien, il faut quand même faire la vidange pour que ça reste bien au top. Et moi, ça me permet aussi de continuer sur l'historique exemplaire de la voiture. Et voilà l'huile qu'on va mettre du coup. C'est une huile spéciale Renault Castrol 5W40. Super important pour les voitures de sport d'avoir l'huile adéquate. Et pour n'importe quelle voiture d'ailleurs. C'est là que se termine la vidéo sur le retour de Moving Bird. J'espère que ça vous aura plu, Petrolhead. J'ai voulu vraiment partager avec vous chaque détail, chaque étape de l'ownership experience que c'est. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires sur cette nouvelle ligne d'échappement, en tout cas, comme vous l'avez vu. Je suis trop content de cette nouvelle ligne. Elle a vraiment changé mon expérience de conduite. Et restez branchés pour toutes les autres vidéos qui arrivent, notamment aussi le duel contre la Clio 4 RS où on l'a fait chanter pas mal. Je tiens énormément à remercier Garage Plus, GT Protect, Manalio et Spotwash d'avoir bossé sur la voiture. L'accueil était vraiment au top et vraiment merci à eux d'avoir rendu tout ce process-là plus fluide et plus easygoing. Du coup, n'hésitez pas à leur donner de la force aussi et à laisser un like, un commentaire à la vidéo pour aider au développement de la chaîne. Sans oublier de vous abonner pour pas rater les prochaines aventures. Je vous dis à toutes.